Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, nous voulons continuer là où nous nous sommes arrêtés afin que les gens réalisent. Hier, nous avions commencé à parler d'une histoire et il faut maintenant que nous puissions voir dans Luc 10, non, c'était Luc 11 s'il vous plaît, Alléluia. La Bible nous montre l'histoire, comment les disciples sont allés vers Jésus pour lui demander comment il faut prier. Alléluia. Les disciples ont compris. Comprenez mon frère, ma soeur, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus multiplier le pain. Ils ont vu Jésus envoyer quelqu'un pour qu'il aille prendre l'argent dans la bouche d'un poisson. Mais dans toutes ces choses, ils n'ont pas dit à Jésus, montre-nous comment on fait les miracles. Ils n'ont pas dit à Jésus, montre-nous comment tu multiplies le pain. Non. Ils ont dit à Jésus, papa, montre-nous comment il faut prier, comme tes disciples ont montré, comme Jean-Baptiste plutôt a montré à ses disciples. Mon frère, ma soeur, la prière est une histoire d'enseignement. La prière n'est pas une histoire de sentiment. Je le répète encore. La prière est une histoire d'enseignement et non pas de sentiment. Alors, nous allons vite dans Luc 11. Nous étions là. Dans Luc 11, la Bible dit ceci. La Bible dit clairement que « Et comme ils étaient encore en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'ils eussent cessé de prier qu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Alléluia, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Maintenant, mon frère, ma soeur, n'oublie pas dans cette émission, il te faut bloc-notes, bic et Bible en papier. C'est très important, je veux que vous écriviez afin que vous étudiez tout ce que je dis. Alléluia. Il ne faut pas prendre ma parole comme si c'était l'évangile. Il faut prendre ma parole, étudier la Bible et vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Alléluia. C'est là où se trouve la puissance. Alors, Jésus-Christ ici leur enseigne. Le verset 2 nous dit, et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi, nous remettons à ceux qui nous doivent, et ne nous induis pas en tentation. Et il leur dit, qui sera celui d'entre vous, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de son voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans, alléluia, répondant, dira, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne puis me lever et t'en donner. Écoutez bien. Je ne puis me lever et t'en donner. Je ne puis, ça veut dire que je n'ai pas la capacité de me lever et puis te donner du pain. Alléluia. Maintenant, cette histoire ici, on nous racontait que quand les enseignants nous enseignaient cette histoire, ils nous disaient que cet homme à qui on demande le pain représente Dieu et celui qui demande, c'est nous. Et maintenant, regardez maintenant. Il dit, je ne peux pas me lever et t'en donner. Jésus dit maintenant, je vous dis que bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, alléluia, il se leva et lui en donnera autant qu'il a besoin. Alléluia. Écoutez bien. Il donne un exemple. Il ne dit pas un ami. Il dit, qui d'entre vous aura un ami?
Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de donner un exemple. Ce n'est pas un ami, parce qu'avec un ami comme ça, est-ce qu'on a encore besoin du diable? Parce que cet ami ici, il lui dit, je dors. Moi et mes enfants, nous dormons, je ne vais pas te donner le pain. Mais la Bible dit maintenant qu'à cause de son importunité, ou bien à cause de sa foi, alléluia, à cause de ce qu'il est venu, il toque, c'est pas qu'il vient et puis il fait coq, 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 coq. Non, pou. Mon frère, donne-moi du pain. Alléluia. Il est venu avec une décision pour avoir du pain. Alléluia. C'est pour ça qu'ici, il dit, il ne va pas lui donner parce que c'est son ami. Il va lui donner parce que le garçon est venu avec décision. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on nous lit cette histoire, on nous dit, tu vois, l'importunité, ça veut dire qu'il faut demander 25 fois le même pain. Non, mon frère. C'est la même chose ici, si vous allez encore dans Luc 18. Il parle aussi d'une histoire comme ça. Et Luc 18 au verset 1, il dit, et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, disant, il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve et elle alla vers lui disant, venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne crains pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Alléluia. Et Jésus et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à son élu, qui crie à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Alléluia. Et la dernière phrase c'est, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Voici encore Jésus qui donne un autre exemple pour leur faire comprendre l'importance de la prière. Maintenant, quand cela est prêché sans réflexion et sans le mettre dans le contexte, on a l'impression que cette femme continue à dire « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regardez bien. Je sais que lui, second, peut-être c'est un peu différent, mais moi, je vous lis à partir de Darby. Et Darby, c'est très proche de la version originale. Maintenant, regardez ceci. Il dit, il y avait dans une ville un certain juge. On dit un certain juge. Maintenant, quand on nous a enseigné ça dans le Passion, on nous disait que ce juge-là, c'est Dieu. Pourtant, ce n'est pas Dieu plus que Jésus dit. Et le Seigneur, au verset 6, il dit, et le Seigneur dit, écoutez ce que le juge inique dit. C'est-à-dire le juge pécheur. Ça ne peut pas, il ne peut pas représenter Dieu. Comment il peut représenter Dieu plus que c'est un pécheur? Alléluia. C'est-à-dire que ce juge-là ne représente pas Dieu, il représente le diable. Il représente le diable. Alléluia. Et maintenant, regardez ceci. Il dit, il y a dans une certaine ville un juge qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas les hommes. Donc cet homme ne peut pas représenter Dieu puisqu'il ne craint pas Dieu et puis il ne craint pas les hommes. Alléluia. Il ne respecte pas les hommes. Maintenant, regardez. Et dans cette ville, il y avait une veuve. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que la Bible dit que c'est une veuve. Alléluia. Une veuve, ça veut dire quoi? À cette époque-là, tous les biens matériaux, tous les biens qu'une femme pouvait gagner, c'était un homme qui gagnait ça pour elle. C'était l'homme qui avait accès à l'éducation. C'était l'homme qui avait accès au travail. C'était l'homme qui avait l'accès à l'argent. Ce qui fait que quand on dit une veuve, c'est-à-dire que c'est une femme qui n'avait plus de ressources. Elle n'avait plus de ressources, elle était seule. Elle n'avait personne pour l'aider. Des femmes mariées, le mari pouvait la défendre. Mais quand tu es veuve, ton mari est mort.
c'est-à-dire que ton protecteur n'existe plus. Maintenant, il dit que cette veuve, maintenant, elle est allée voir le juge. Elle est allée voir ce juge unique-là. Elle est allée voir le diable. Et puis, elle lui dit quoi? Venge-moi de mon ennemi. Venge-moi de mon ennemi. Maintenant, la religion veut nous faire croire qu'elle était là en train de dire « Venge-moi de mon ennemi, venge-moi de mon ennemi, venge-moi ». Non, 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 c'est pas ça. La Bible dit clairement, la Bible ne le dit nulle part que cette femme ne faisait que répéter. Non, la Bible dit, elle est venue disant « Venge-moi de mon adversaire ». Venge-moi de mon adversaire. L'image que je me fais toujours dans ma tête, c'est une petite femme, une femme qui a perdu son mari, elle est veuve, et puis le juge, il est grand, elle vient seulement, regarde le juge dans les yeux, et puis elle lui dit, toi, venge-moi de mon adversaire. Alléluia. Oh oui, c'est une femme remplie de foi. Et quand elle vient, elle lui dit, venge-moi de mon adversaire. Maintenant, regardez bien. Le verset 4, il dit, et il ne le voulut pas pour un temps. Écoutez-moi bien. La religion nous a fait croire qu'il ne voulut pas pendant plusieurs jours. C'est faux. La Bible dit il ne voulut pas pendant un temps. Un temps, c'est combien? Un temps, c'est un mois. Un temps, c'est 2 semaines. Un temps, c'est 1 année. Non. La Bible dit il ne voulut pas pendant un temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand la femme est venue, venge-moi de mon adversaire. Le juge a regardé pendant un temps. Elle dit qu'est-ce qu'elle raconte cette femme? Maintenant, quand il refusa pendant un temps, la Bible dit, mais après cela, il dit en lui-même. Donc, c'est-à-dire que quand la femme lui a posé la question, il dit, oh, comment? Et puis après, il se pose la question en lui-même. Il se parle en lui-même. Le juge dit, qu'est-ce qu'il se dit en lui-même? Alléluia. Regardez ici, c'est le verset 4 toujours. Et il dit en lui-même, quoique je ne crains pas Dieu, que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie. Alléluia. Parce que cette veuve m'ennuie. Maintenant, les gens, la religion nous a fait croire que cette veuve m'ennuie, ça veut dire qu'elle venait tous les jours. C'est pas ça. Cette veuve m'ennuie, c'est-à-dire quoi? Cette veuve est venue me poser la question, me demander avec importunité, c'est-à-dire que elle est venue, pendant que je faisais autre chose, elle m'a dit, hé toi, venge-moi de mon ennemi. Donc, elle a dérangé ce monsieur. Elle l'a dérangé dans sa façon de faire les choses. Il dit maintenant, elle m'ennuie. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Je lui ferai justice, de peur que revenant sans cesse. Alléluia. De peur que revenant sans cesse. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore revenue. Mais la façon dont elle est venue me parler là, je sais que si je ne lui donne pas la réponse aujourd'hui, elle va revenir demain. Elle va revenir après-demain. Jusqu'au moment où je vais répondre. C'est pour ça qu'il dit de peur que revenant toujours. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore revenue, mais je sais qu'elle va revenir si je ne réponds pas. Alléluia. J'espère que tu es avec moi, mon frère, ma soeur. Parce que c'est très important. Cette femme parlait par la foi. C'est pour ça que Jésus a posé la question à la fin. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme va revenir, est-ce que, alléluia, est-ce qu'il trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Cette femme était partie avec la foi. Il ne faut pas croire que cette femme était allée quémander, elle demandait, oh, délivre-moi de mon adversaire, délivre-moi. Non, 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 cette femme est venue clairement. Elle est venue comme Jairus était venu au bateau de Jésus. Il s'est mis à genoux, il a dit, Jésus, si tu viens chez moi, tu imposes les mains à ma fille va guérir. C'est la même chose que cette femme est partie. Cette femme est allée devant ce juge, elle a dit, hé, venge-moi de mon adversaire. Alléluia. Et l'adversaire dit, maman, si je ne réponds pas à cette femme, elle va revenir tous les jours. Parce que la position dont elle a là, elle va revenir tous les jours jusqu'au moment où je vais répondre. Alléluia, mon frère, ma soeur, c'est une histoire de foi. C'est à toi de réaliser, papa, que tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois marcher dans la foi en Dieu. Alléluia. Alors, je veux simplement te faire comprendre que la prière et la réponse de la prière n'est pas basée sur ce que tu fais. Mais la réponse est basée
sur la prière, sur la façon dont toi, tu auras la foi dans ta prière, où toi, tu vas réussir. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, le temps que nous avons aujourd'hui encore arrive à sa fin. Mais n'aie crainte, nous allons continuer ce message tout au long de cette semaine afin que tu réalises que Dieu veut que tu vives dans les réponses de tes prières, que tu vives les réponses de tes prières. Alléluia. Et que lorsque tu pries, ce ne soit pas seulement ta vie qui soit affectée, mais que tout le monde soit affecté. Alléluia. Mais tout cela commence, mon frère, ma soeur, par ce que moi j'appelle la nouvelle naissance. Alléluia. La Bible le dit clairement, que Jésus-Christ, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je voudrais que là où tu es, debout, assis, couché, peu importe mon frère, je veux que tu puisses prier avec moi et que tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible déclare que si je confesse de ma bouche Jésus comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, maintenant je confesse Jésus comme Seigneur de ma bouche dans ma vie. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité Jésus d'entre les morts afin que ma vie puisse être transformée. Et la Bible dit que si je le fais, je suis sauvé. Et je reçois maintenant ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière, je veux te le dire clairement que tu es né de nouveau. Et comme tu es né de nouveau mon frère, ma soeur, alléluia, toutes les promesses de Dieu sont à toi. Et ta vie de prière maintenant, ta vie, ou bien moi je dirais même ton style de prière maintenant va changer parce que tu parles à un papa et non pas seulement à un Dieu qui est haut dans les cieux. Alors je t'encourage à trouver une bonne église maintenant, là où la parole de Dieu est prêchée, là où Jésus est reconnu comme Seigneur. Si tu n'as pas d'endroit, appelle-nous, il y a un numéro sur l'écran et sache que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. Song in the sanctuary. We sing our song